Le matin du mariage. Eda doute de tout. La sonnette n'arrête pas de retentir, et on lui apporte une boîte, sa robe de mariée, avec le voile. Je regardais cette scène et je me disais, cette robe devrait être celle du plus beau jour de sa vie. Et pourtant, elle la regarde comme si c'était un costume pour jouer un rôle qu'elle ne veut pas jouer. Ça macère le cœur. La mère de Serkan ne lâche pas. Elle lui dit clairement, si tu l'aimes, dis-le lui. Dis-lui que tu ne veux pas la perdre, maintenant, avant qu'il ne soit trop tard. Serkan refuse. Il dit que ce n'est pas si simple, que si Eda voulait être avec lui, elle ne se marierait pas avec quelqu'un d'autre. Serkan, mon ami, Eda se marie pour toi, pas contre toi. Comment tu peux pas voir ça ? Il dit qu'il ira au mariage comme associé professionnel, même si ça le détruit intérieurement. Même si ça le détruit. Ces mots, ils font si mal. De l'autre côté, l'ambiance chez Eda est très lourde. Elle supplie sa tante de ne pas la laisser tomber. Mélo essaie de la calmer. Elle lui rappelle que ce mariage n'est qu'une farce, une dernière chance pour récupérer Serkan. Mais Eda est épuisée. Elle n'y croit plus vraiment. Denis insiste. Les invitations ont été envoyées. Trop de gens sont impliqués. Il faut aller jusqu'au bout. Et Eda, acculée de tous les côtés, accepte de continuer. Vous vous souvenez au début de tout ça ? Elle était tellement sûre de son plan. Et maintenant, elle doute de tout. L'amour fait ça parfois. Il nous transforme en quelqu'un qu'on ne reconnaît plus. Aydan refuse de s'habiller. Elle dit qu'elle se sent comme avant, quand elle refusait de sortir de chez elle, enfermée dans sa solitude. Elle ne veut pas aller à ce mariage. Elle regarde une photo d'Eda et Serkan ensemble. Et elle avoue quelque chose de très beau. Elle dit qu'elle a toujours su que son fils serait heureux avec Eda, qu'elle a toujours respecté ses choix, mais que là, elle souffre de le voir passer à côté de son bonheur. Et pour aller à ce mariage, elle décide de porter du noir, parce que pour elle, ce mariage c'est des funérailles. Aydan en noir a un mariage qu'elle considère comme un enterrement. Ce personnage est tellement unique, je l'aime profondément. Serkan confie à Engin qu'il n'en peut plus. Il ne sait plus ce qu'il doit se rappeler. Il ne sait plus s'il est avec la bonne personne. La situation le dépasse complètement. Et là, une altercation éclate avec un inconnu. Les insultes fusent, la tension monte, et un coup de poing est donné. Serkan reçoit un coup violent. Et soudain, il retrouve la mémoire. Tout, d'un coup. Un coup de poing, et tout revient. Je ne sais pas si je dois rire ou pleurer. Des épisodes et des épisodes de terrarium, de café, de baisers, et c'est un coup de poing dans la rue qui fait tout. Cette série, je vous jure. Serkan est euphorique. Il dit qu'il se sent vivant. Il raconte qu'il n'avait pas ressenti ça depuis une bagarre à Londres lors d'un match de foot. Un match de foot à Londres. Voilà le déclencheur de la mémoire de Serkan. Pas les fleurs, pas le café, pas les étoiles filantes. Une bagarre. Serkan jusqu'au bout. Mais il réalise qu'Eda se marie dans 2 heures. La panique s'installe. Engin lui dit qu'il est encore temps. Serkan pense qu'il est trop tard. Serkan, tu viens de retrouver la mémoire. La femme que tu aimes se marie dans 2 heures. Et tu penses qu'il est trop tard ? Cours. S'il te plaît, cours. Chez Haïfer, l'émotion est à son comble. Elle pleure. Incapable de supporter cette mascarade, Mélo tente de la réconforter. Eda se prépare malgré tout. Elle est encouragée par ses proches, et Engin dit à Serkan que le mariage n'est pas encore officiel, qu'il peut encore tout arrêter. Mais Serkan se résigne. Il pense avoir raté sa chance. Il refuse d'aller interrompre la cérémonie. Serkan qui vient de retrouver la mémoire, qui sait qu'il aime Eda, et qui refuse quand même de bouger, cet homme va vraiment me rendre folle. Les invites commencent à arriver. Erdem et Leïla se sentent complètement déplacés, comme s'ils n'avaient rien à faire là. Et puis, Aydan fait son entrée. En noir. De la tête aux pieds. Erdem et Leïla lui disent qu'elle semble en deuil. Elle leur répond, c'est exactement ça. Cette femme. Aydan qui porte le noir au mariage de la femme que son fils aime, pour protester en silence contre ce qu'elle considère comme une catastrophe. C'est complètement fou. Et complètement elle. Eda est nerveuse, incapable de se calmer.
Tout ce plan était censé réveiller la mémoire de Serkan en la voyant en robe de mariée, mais il n'est toujours pas là. Yeren l'encourage à rester positive, mais on voit bien qu'Eda est au bord du gouffre. Et là, on apprend quelque chose d'important. La fonctionnaire de l'état civil qui est arrivée, ce n'est pas une vraie fonctionnaire. C'est une mise en scène organisée par Denis. Denis a engagé une fausse officielle pour simuler un vrai mariage. Dans cet épisode, personne n'est ce qu'il prétend être. Absolument personne. Serkan hésite encore. Il la retrouve la mémoire. Mais il ne sait pas si c'est encore possible d'agir. Angam lui dit de parler à Eda, au moins pour lui dire qu'il se souvient. Et Eda reçoit un message d'Aïdan. Elle lui dit qu'elle a embelli la vie de son fils, qu'elle restera toujours comme une fille pour elle, même si c'est un adieu. Même si c'est un adieu. J'ai eu la gorge serrée en entendant ça. Parce qu'Aïdan dit au revoir à celle qu'elle aurait voulu comme belle-fille. Et ça fait vraiment mal. Eda reveut que Serkan lui dit qu'il ne l'a jamais abandonnée, et qu'il ne le fera jamais. Un rêve. Juste un rêve. Pendant que la réalité continue de s'effondrer. Denis insiste, il faut que la cérémonie paraisse crédible. Serkan n'est pas arrivé. Il faut improviser. Il faut continuer. Eda est désespère. Elle dit que ce n'est pas possible, qu'elle n'y arrivera pas. Mais la cérémonie commence quand même. L'officiante annonce le mariage civil entre Denis Carso et Eda Yildiz. Elle affirme que tous les documents sont en règle. Et sous la pression, Eda dit « accepte ». Les applaudissements retentissent. Mon cœur s'est arrêté. Complètement arrêté. Et là, Serkan arrive. Il s'exclame qu'il se souvient de tout, qu'il aime Eda et qu'elle ne doit pas se marier avec Denis. Il est arrivé. Il est vraiment arrivé. J'ai bondi du canapé, littéralement bondi. Après tous ces épisodes à attendre ce moment, il est arrivé. Eda lui révélait que le mariage n'était pas réel, que tout était un plan pour qu'il retrouve la mémoire. Elle est soulagée. Le plan a fonctionné. Mais là, retournement brutal. L'officiante prend la parole. Elle affirme qu'il y a eu un malentendu. Elle est une vraie fonctionnaire. Et le mariage est légalement valide. Quoi ? Qu'est-ce qu'on vient de dire ? Non. Non, non, non. Eda et Denis sont officiellement mariés, devant la loi, alors que Serkan vient juste de retrouver la mémoire. Cette série, elle ne nous donne jamais rien facilement. Eda est sous le choc. La fonctionnaire confirme que le mariage est légal. Denis tente de la rassurer. Mais là, il avoue quelque chose d'important. Il dit qu'il l'aime, qu'il était désespère. Denis, je le comprends. Vraiment. Mais ce n'était pas la bonne façon. Ça ne l'a jamais été. Aïdan rappelle qu'un avocat pourra annuler cette union, mais que ce qu'il a fait est un délit. Denis a triché. Et maintenant, tout le monde doit gérer les conséquences. Et là, Serkan prend la parole. Devant tout le monde. Il promet à Eda qu'il ne l'oubliera plus jamais, qu'il l'aimera toute sa vie et qu'il restera toujours à ses côtes. Et Eda lui répond qu'elle l'aime aussi. Ces 2 mots, après tout ce qu'on a traversé avec eux, ces 2 mots simples. Moi j'avais les larmes qui coulaient, je ne vais pas vous mentir. J'étais complètement défaite. Mélo lance sa musique, une surprise musicale. L'atmosphère bascule vers la fête malgré la confusion. Mélo qui lance la musique au milieu d'un mariage officiel rate, c'est tellement elle. Toujours au bon endroit, au bon moment. Et on apprend que Serkan est venu en courant, sans voiture, il a couru pour arriver à temps. Et il plaisante en disant que même un robot peut courir, un robot qui court pour la femme qu'il aime. Voilà comment Serkan Bolat s'excuse pour tout. Pas avec des fleurs, pas avec des mots, avec ses jambes. C'est tellement romantique et tellement ridicule à la fois, et je l'adore pour ça. Serkan et Eda s'éloignent ensemble. Ils disent que rien n'a d'importance tant qu'ils sont côte à côte. Mélo et Yeren discutent de l'amour et des obstacles qui rendent les histoires plus grandes. Mais de loin, Céline les observe depuis sa voiture. Et elle jure de tout faire pour empêcher leur bonheur.
Céline. Je ne suis pas de son côté. Mais je comprends sa douleur. Voir la personne qu'on aime partir avec quelqu'un d'autre, même quand on sait qu'on a perdu, ça fait un mal qu'on ne peut pas expliquer. Serkan et Eda contemplent le Bosphore ensemble. Il lui demande si elle veut passer sa vie avec lui. Et elle lui répond en espagnol. Cualquier cosa contigo. N'importe quoi. Avec toi. 3 mots. Mais quels 3 mots? Ça résume leur histoire entière. Les disputes, les doutes, les séparations, l'amnésie, le faux mariage. N'importe quoi. Avec toi. Le soir, Serkan l'accueille dans sa maison. Il parle de recommencer ailleurs, peut-être hors du pays, d'avoir une famille. Eda dit que la maison sent le parfum de Serkan, et il lui promet un nouveau départ. Mais il lui rappelle aussi qu'elle a signé un vrai mariage avec Denis. Eda insiste que c'était censé être faux. Serkan regrette qu'elle n'ait pas trouvé un autre moyen. Il s'avoue combien ils se sont manqués. Serkan s'excuse de l'avoir fait souffrir, et promet que désormais leur bonheur sera commun. Eda lui dit qu'elle avait presque renoncé à lui, mais qu'il est là, pour toujours cette fois. Ils s'assoient ensemble, apaisent. Enfin, après tout ce chemin. Ils sont juste là, l'un à côté de l'autre. Et ça suffit. Voilà mes amis pour cet épisode 110. Le coup de poing, l'arrivée de Serkan, le mariage légal et cualquier cosa contigo. J'ai adoré regarder ça pour vous. Et je ne vous cache pas que j'ai pleuré. Plusieurs fois. Si cette vidéo vous a plu, un commentaire, un like et abonnez-vous à la chaîne. Ça m'aide vraiment beaucoup chaque semaine. Rendez-vous tout de suite pour l'épisode 111. Eda est toujours légalement mariée à Denis. Et Céline jure de tout faire pour les séparer. Ça ne va pas s'arrêter là.